Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier, l'auteur du guide des mouvements de musculation. Alors je voulais faire cette petite vidéo parce que j'ai eu une intuition qui est pas mal hein, en paléontologie et j'ai compris que la bipédie totale, hein, nos premiers ancêtres, avait soudé le couple et avait rendu le mâle plus solidaire de la femelle et la femelle plus dépendante du mâle. Donc, pour quelle raison? C'est-à-dire que nos premiers ancêtres totalement bipèdes au sol avaient un avantage énorme, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, avec la bipédie qui est assez économique, se déplacer sur de grandes distances et ramener de la nourriture près de l'arbre euh, aux femelles, du coup aux femelles et aux vieux. Hein. Mais les femelles du coup devenaient plus vulnérables. Alors pourquoi elles devenaient plus vulnérables? Parce qu'elles ne pouvaient plus porter leurs petits comme leurs ancêtres, hein, parce qu'il faut dire que les australopithèques, nos premiers ancêtres totalement bipèdes, sont issus d'un ancêtre commun. Nous, donc les humains, avons un ancêtre commun avec les chimpanzés, hein, et donc les grands singes anthropomorphes, hein, comme les chimpanzés, portent leur bébé sur le dos, hein, c'est-à-dire qu'ils allaitent, ils portent devant, comme ça quand les femelles allaitent, elles le portent devant, donc il y a déjà une portée devant, mais elles le portent surtout sur le dos quand elles sont à quatre pattes. Donc en se relevant, ça a posé un problème aux femelles, c'est qu'elles devenaient vulnérables. Elles ne pouvaient pas fuir à pleine vitesse dans les arbres, parce qu'elles avaient un bébé dans les mains, ce qui posait un problème à la montée. Donc elles avaient intérêt de rester près de l'arbre, ou dans l'arbre, pendant que les mâles allaient chercher la nourriture. Donc c'est pour ça que les couples sont devenus plus solidaires. Parce que quand on regarde les chimpanzés, par exemple, hein, en général, ou même les femelles gorilles, les mâles ne vont pas chercher de la nourriture aux femelles. Les mâles sont là pour garder le territoire contre les autres mâles, hein, donc protéger leurs femelles, donc préserver leur territoire, préserver leur lignée, hein, leurs petits, pour pouvoir transmettre leurs gènes. Et puis il y a surtout une sélection sexuelle entre groupes de chimpanzés. Et éventuellement, on voit comme la solidarité quand il y a des panthères qui se ramènent, des mâles, quand même, pas pour les gorilles qui font peur à tout le monde, hein, ils n'ont pas vraiment d'ennemis à part les braconniers, hein, mais les chimpanzés peuvent des fois se défendre en balançant des trucs sur les panthères qui voudraient les agresser, défendant du même coup les femelles. Mais les les femelles chimpanzés pourvoient leur nourriture, bouffent elles-mêmes quand elles ont un petit, c'est rare que le mâle apporte de la nourriture. Bah, avec la bipédie totale, bah, les femelles ne pouvaient plus, étaient obligées de rester près de l'arbre et devenaient plus dépendantes au niveau nourriture. C'était plus risqué de se déplacer au sol, surtout que avec la bipédie, ça a dû arriver dans un moment où il y a dû y avoir quelques changements climatiques. Hein. Donc le mâle, lui, avait un avantage énorme grâce à sa bipédie, il pouvait faire des kilomètres, ramener grâce à ses deux bras de la bouffe à la femelle. Donc par contre, la femelle était beaucoup plus vulnérable. Donc on s'est retrouvé avec la bipédie, avec des couples unis pour pouvoir élever les petits qui, chez nous, les primates, hein, chez nous, les primates supérieurs, se développent très très lentement. Hein. Donc le début des véritables on va dire, comportement amoureux et sentiment amoureux qui est mis au point par la sélection naturelle pour pouvoir conserver le couple uni, pour pouvoir élever les petits. Donc c'est pour ça qu'un chimpanzé adulte n'est pas amoureux de sa femelle. Hein. Lui, il considère, il protège un territoire, il a de l'affection, mais il défend surtout un territoire contre les autres mâles. Alors que avec la dépendance de la femelle au mâle pour l'apport de nourriture, parce qu'elle ne pouvait plus porter son bébé comme sur le dos et continuer avec ses occupations, et donc devait rester plus proche de l'arbre. Donc le mâle est devenu indispensable à la femelle. Alors il a bien fallu d'un certain côté que la femelle, en contrepartie, devienne indispensable au mâle. Alors c'est peut-être pour ça qu'au niveau sexualité, nous avons généré une sexualité qui est une sexualité de plaisir et pas uniquement une sexualité de reproduction. Bien que quand il y a la reproduction, les chimpanzés prennent du plaisir. Mais les femelles chimpanzés copulent essentiellement, les grands singes, hein, femelles copulent essentiellement quand elles sont en période d'ovulation ou bien quand elles sont toutes petites. Hein. Alors, ils font quand même, mais moins. Donc, l'humain, nos ancêtres,
Donc ont dû générer cette sexualité, alors les femelles ont dû générer cette sexualité pour s'attacher les mâles euh, et pour pouvoir être nourris parce que le changement de position ne favorise pas les déplacements et surtout les fuites faciles avec un bébé. On se réfugie dans les arbres. Hein, alors que vous voyez un chimpanzé, les petits singes, ils partent, et là sur le dos, ils partent, ils montent, il est accroché sur le dos, debout, il tient difficilement. Donc, la bipédie a uni les couples, parce que la femelle devenait plus vulnérable aux panthères et à tout ça. Il faut savoir que les restes d'Australopithèques qu'on a retrouvés fréquemment, ou de nos premiers ancêtres, il y a eu beaucoup de restes qui étaient des restes qui avaient été bouffés par des panthères, qui avaient été visiblement ils étaient victimes de panthères et lions, essentiellement. Donc ils ont dû être victimes à un certain moment de cette position debout, donc qui les rendait très très vulnérables, mais par ailleurs qui leur apportait cet énorme avantage de pouvoir se déplacer sur de longues distances d'une façon économique et d'aller chercher de la bouffe. Donc voilà, c'était pour apporter un petit éclairage. Donc la bipédie a soudé les couples et a déclenché une sexualité de plaisir qui est en vérité une sexualité pour attacher à la base le mâle, pour que le mâle puisse continuer à rapporter de la bouffe et à nourrir la femelle. Voilà, donc la femelle a généré ça. Donc c'était les femelles qui voulaient baiser et qui baisaient en dehors de leur période de reproduction, qui pouvaient se faire nourrir par les mâles. Et donc sélection naturelle. C'est marrant. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. S'il y a des mecs qui veulent apporter de la lumière là-dessus, hein, s'il y a des gens qui pensent avoir des bonnes idées, qui n'hésitent pas à mettre des commentaires. Mais vu mon travail, je pense que c'est juste. Hein. Je pense que c'est juste, et puis ça n'a jamais été dit jusqu'à présent, que la bipédie a favorisé les rapports sexuels et a favorisé l'union homme-femme. Hein. Donc voilà, c'est une petite nouveauté dans le monde de la paléontologie. Alors, je m'excuse un peu de la façon dont je parle. Hein. Certaines personnes disent que je parle comme un beauf de bistrot et que je suis un connard sans diplôme. Je signale tout de même que je suis étudié dans de nombreuses facs, je suis le français qui vend le plus de livres aux États-Unis. Et de plus, pour les connards qui disent ça, j'ai quand même fait la couverture américaine de paléontologie, ce que peu de Français ont fait avec des reconstitutions, et que je vous emmerde, connard de français, c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne fait pas des recherches depuis des années et qu'on n'est pas brillant. Hein. Donc si ça s'arrêtait à un diplôme, euh, on serait mal barré. Hein. Il n'y a pas que le diplôme, il y a toutes les recherches qu'on fait derrière, toute la reconstitution et tout le travail personnel. Alors j'ai dit encore connard de petits connards de français qui m'emmerdent en m'insultant sur Facebook, parce que vous savez faire que ça, vous êtes des merdeux, et que dans le monde entier, il n'y a jamais ce problème avec les Américains, ni avec les Hongrois, ni avec les Maghrébins, qui même sont souvent diplômés, qui discutent avec moi. Voilà, à bientôt, Stéphane Delavier.